Si je vous dis acide désoxyribonucléique, vous avez envie de me répondre à tes souhaits, Carole, ce que je comprendrais. Mais aujourd'hui, on va parler tout simplement c'est de l'ADN. Voilà, c'est un élément qui nous constitue tous, être vivant. C'est la base de la base de la base. Et petit fun fact, dans nos cellules, on a l'équivalent de kilomètres d'ADN. Voilà, dans chaque cellule, on a 2 mètres d'ADN. Ce qui équivaut à faire rentrer 40 km dans une balle de tennis. Donc, vous voyez déjà l'ingéniosité du corps humain pour faire une telle chose. Donc, on va parler de cet élément magique, fascinant, complexe qu'est l'ADN. Bienvenue, c'est jeudi, c'est Anatomie. Si vous êtes sur YouTube, c'est un replay de la session qu'on a fait en live. Et n'hésitez pas surtout à venir sur la chaîne Twitch, Caro_Coca. Et inversement, mes amis qui êtes là sur Twitch, merci beaucoup d'être là avec moi et avec nous tous en live. N'hésitez pas à aller voir toutes les anciennes rediffs. On est bientôt rendu à 40 replays sur la chaîne. Et c'est donc Caro_Stream, S-T-R-E-A-M, bien évidemment. Donc, on est accompagné aujourd'hui, ça change un peu. On n'est pas avec notre Néther à colorier, on est accompagné du Marieb, qui est un livre de physiologie, puisque l'ADN, c'est plutôt le côté biologie, physiologie, plus que anatomie. Ça change un petit peu. On va se mettre des... Voilà, on m'a lancé un challenge. C'est Ophi qui m'a dit qu'elle avait besoin de se repencher sur l'ADN, puisqu'elle bosse sur ça en ce moment. Donc, on est tipar et on va être accompagné, du coup, du Marieb. Petite note. N'hésitez pas toujours à mettre soit dans les commentaires, soit dans le chat, toute suggestion, question, interrogation. Voilà, même moi, il va falloir que j'aille chercher loin. Donc, on va apprendre des nouveaux trucs. Parce que là, j'ai vu dans mes notes, j'ai rajouté des trucs que je ne connaissais même pas, que j'ai redécouvert. Et évidemment, on va redécouvrir des choses que peut-être vous sauriez déjà. Mais j'espère que vous passerez un bon moment et que vous aurez appris des trucs. J'ai plein de fun facts assez rigolos sous le coude. Et bien, notre ADN, c'est quoi? Donc, on a dit c'est acide désoxyribonucléique. C'est la molécule de la base. C'est le concept même qui code la vie. Voilà, c'est notre code qui permet à un organisme vivant de se construire et de fonctionner. Toutes les cellules du corps contiennent quasiment la même ADN, mais elle n'est pas exploitée de la même manière par toutes les cellules. Voilà. Par exemple, il y en a dans les cellules de la peau, les cellules des muscles, dans les neurones. Voilà. Elles ont toutes le même génome, mais il ne va pas s'exprimer pareil partout. Comme je disais en introduction, dans chaque cellule, dans chaque noyau de cellules, il y a à peu près 2 mètres d'ADN. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, déjà rien que ça, c'est une dinguerie. Rien que ça, c'est une dinguerie. Il y a 2 mètres d'ADN dans chacune de nos cellules. Le corps humain en contient 37 000 milliards de cellules. Donc, vous multipliez 37 000 milliards de cellules par 2 mètres, c'est énorme. Il y a de quoi faire plusieurs fois l'aller-retour Terre, Lune ou que sais-je. Voilà, on pourrait faire le tour de l'espace avec ça. C'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzito. J'avais vu le chiffre passer tout à l'heure. Attendez. Je suis en train de regarder... Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent de mettre 40 km de fil dans une balle de tennis. Je vous mets au défi, dans le chat, de réussir à faire ça. De réussir à faire ça. Donc, c'est ça. Si on met toute notre ADN bout à bout, on a environ 74 milliards de kilomètres. Voilà. Sachant que la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Avec notre ADN, si on la déroule au complet,
on peut faire plusieurs centaines d'allers-retours. Terre, soleil, c'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. Non, voilà, moi, moi, ça me hype de ouf. Voilà. Hop, je remonte. Donc ça pose déjà, ça pose l'ambiance, quoi. Tac. Et donc, tout notre génome contient environ 3,2 milliards de paires de bases. Les paires de bases, on va voir, c'est les duos, voilà, entre les deux bases A, T, C, G, voilà. Ah ouais, non, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingo. Donc, vous avez tous déjà vu dans votre vie l'ADN symbolisé, là, la double hélice. Ça, c'est hyper célèbre. C'est même le premier emoji que j'ai mis en titre de ce live. Voilà, tout le monde a déjà vu, tout le monde connaît cette double hélice. Voilà, tout le monde a cette vision de l'ADN. Voilà, construite comme ça. On va dire chimiquement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'alliance chimique de plusieurs types de molécules. On va avoir un duo qui va former le squelette, un duo de phosphate et de sucre qui vont être de part et d'autre, qui vont former, on va dire, le côté de l'échelle, si je puis dire. Voilà. Si vous voyez une échelle un peu, le côté, c'est fait de phosphate et de sucre. Et les deux paires du milieu, comment je pourrais vous dire ça ? Les deux bases, les barreaux de l'échelle, c'est deux duos qui, c'est bien codifié, ça ne va pas se mélanger. C'est toujours A avec T et toujours C avec G. Voilà, c'est un duo. Voilà, vous avez deux duos. Et bien c'est ça. Et après, ça va s'enrouler comme une forme de double hélice, comme ça. Coucou! Mais oui, vive la double hélice! Et est-ce qu'on peut dire bonjour Patch? Est-ce qu'on peut dire vive la gynécologie ou pas? Est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas? Révérence! Mes amis, si vous ne connaissez pas Patch, c'est un streamer qui prépare, qui est en plein dans ses études de médecine, qui se prépare à être médecin et qui lui aussi fait de la vulgarisation. Il joue à World of Warcraft, il joue à plein d'autres types de jeux. Voilà, ça peut partir dans tous les sens. La première fois où je l'ai vu, pareil, c'était sur du Disney. Voilà, ici aussi, c'est pareil. On fait du WoW, du Disney. Donc, on a plein de points communs. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aimerez forcément aller sur la chaîne de Patch. J'ai rien d'autre à vous dire. Donc, allez-y, allez le découvrir. Vous verrez plein de belles choses aussi. Il y a une belle commu sur sa chaîne. Voilà, donc merci Patch d'être là. Et bon courage pour tes révisions. Bon courage. Et n'hésite pas, parce que moi, l'ADN, c'est rendu loin. Donc, si jamais tu as ta science, voilà, si tu as ton brin de science à nous apporter, je prends. Et le coucou F-Site. Oh là là, mais quelle chance. Merci à tous. Merci d'être là et recoucou. Et coucou. Pareil, si vous ne connaissez pas Elfsit, il adore quand on parle de lui. Si vous ne connaissez pas Elfsit, il est adorable. Pareil, c'est un streamer qui fait du react, qui joue à plein de jeux. C'est hyper chill. Ils aiment bien se charrier sur sa chaîne. Voilà, donc si vous aimez bien une chaîne un petit peu piquante, eh bien, allez chez Elfsit. Vous serez super bien accueillis. Allez, voilà, le calepin. Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Ah oui, si vous voulez savoir un truc sur lui, il aime beaucoup les comédies musicales, sauf La La Land. Rien que le nom, ça lui file des boutons. Voilà. Et bisous, t'as rendez-vous avec des amis, bisous Ziron, merci beaucoup d'être passé. Merci encore et profite bien avec tes amis. Voilà, il déteste, Elfsit déteste La La Land, mais il adore les Blues Brothers. Ben évidemment, j'écris tout ce que vous me dites, hop, c'est répertorié, hein, méfiez-vous. Hein. Faut pas dire des trucs publiquement, c'est tout. Hein. Faut pas les dire publiquement. Non, mais sinon après je vous oublie. Vous vous rendez pas compte, moi j'ai tellement de choses dans ma tête déjà. Voilà, c'est ma manière de vous rendre.
enfin, de respecter ce que vous me dites quand même. C'est quand même la moindre des choses de m'en souvenir. Voilà. Mais oui, à plus diront. Des bisous. Donc, on a dit notre double hélice, c'est les barreaux de l'échelle, c'est une alliance de phosphate et de sucre. Et au milieu, on a deux duos, A avec T ou C avec G. Voilà. Et après, c'est un peu comme, comment je pourrais dire, c'est un peu comme un code binaire. Après, ça va créer un code. Par exemple, ça va faire AT, AT, CG, nanana. Vous voyez, ça va coder une séquence avec ces lettres. Voilà. Donc, vous avez une infinité de possibilités, mais ce sera toujours A avec T et C avec G. C'est comme ça. Vous voyez, c'est fait, là, c'est symbolisé pour que le duo ne puisse pas... pour qu'on comprenne que les duos ne sont pas interchangeables. Ils ne font pas de l'échangisme. Non, 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 pas chez eux. Pas de ça chez eux. Voilà. Donc ça, c'est la construction chimique dans les grandes lignes de l'ADN. Donc, ADN signifie acide désoxyribonucléique. ADN, acide désoxyribonucléique. Voilà, elle va stocker notre information génétique et elle est présente chez quasiment tous les êtres vivants, quasiment tous. Humains, donc animaux, plantes, bactéries, quasiment tous les organismes voilà, vivants. Ah, Sumi, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce soir, Ziron fait le show. Blague pourrie, masterclass et gros bisous avant un rendez-vous pendant que Michelus invente la carbonara remix et partage son amour du t-shirt geek en miettes. Super Soussou distribue des salutations à tout le monde. Flo débarque fatigué. Patch crie « Vive l'ADN !» et elle cite Note tout dans son calepin. Non, c'est moi ça. Hashtag blague pourrie et t-shirt troué. Ben voilà, ça donne l'ambiance. Ça donne l'ambiance sur ce live. Alors, ça, on est bon. Où en étais-je? Ça y est, Sumi, il m'a coupé. Voilà, donc l'ADN a une forme de double hélice. C'est une structure qui a déjà été décrite en 1953. Donc c'est la découverte de l'ADN, c'est hyper vieux. Quand on fait... Ah oui, pardon. Quand vous aurez perdu la mémoire, c'est ça? Quand vous serez complètement dément, moi je saurai toute votre vie. Vous auriez qu'à me demander, je vous dirai. Et peut-être je m'autoriserai quelques choses un peu romancées puisque vous ne serez plus là pour vous en souvenir. Je pourrais broder un peu, vous m'en voudrez pas. Je vous inventerai une vie de dingue. Voilà, ça on a vu notre double hélice. Donc les bases, on a 4 bases qu'on appelle des bases azotées. Donc adénine pour le A, A c'est adénine, T c'est thymine, C c'est cytosine et G c'est guanine. Voilà, A va toujours avec T, donc adénine toujours avec la thymine et C, la cytosine toujours avec guanine. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on appelle ça la complémentarité des bases. Ça ne peut pas se passer autrement. Et notre ADN, c'est de l'information qui est codée. L'ADN, c'est comme un langage, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu comme une sorte de code binaire. Enfin, vous voyez, il va y avoir des successions de lettres. Voilà, et ça va donner un code, comme AT, CG, T, T, A, C, G, T. Bon, bref, vous avez compris. Et ces séquences-là, ce séquençage, ça va contenir les instructions pour fabriquer des protéines. Voilà, ça va donner un code, une recette, voilà, une ligne de conduite pour fabriquer des protéines. C'est ça l'ADN. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là. C'est ça l'ADN. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, on a dit il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, du phosphore. Ok. Je regarde si j'ai oublié de vous dire des trucs. ADTC. Voilà, structure. Je regarde. La double hélice. Sucre, phosphate, on est bon. Jusque-là, on est bon. Parce que là, il y a plein de trucs chimiques, mais c'est pas très important. Ok.
L'ADN. Voilà. Donc l'ADN, elle est située dans le, dans le noyau. Voilà. L'ADN, elle est située dans le noyau de la cellule. Contrairement à l'ARN, vous entendrez peut-être parler de l'ARN, qui est un peu la molécule exécutrice, un peu la molécule esclave, entre guillemets. C'est elle qui va exécuter ce que dit l'ADN. Voilà, elle va être en dehors du noyau. Mais là, on parle bien d'ADN. Sa fonction, en fait, c'est du matériel génétique, on l'a vu, qui régit la synthèse des protéines. Et l'ADN va se répliquer, ça va se dupliquer, entre guillemets, avant que la cellule se divise. Voilà. Le sucre, on a vu les bases et la structure en double chaîne, en double hélice. Voilà, jusque-là, on est bon. C'est bon. Jusque-là, j'ai rien oublié de vous dire. Ensuite, alors, je vérifie si on est bon. Voilà. On va parler de gènes, de génome, parce qu'en fait, l'ADN, quand on pense à l'ADN, forcément, on pense au code génétique. C'est tout à fait normal. Donc, un gène, c'est quoi un gène? C'est une partie de cette grande chaîne d'ADN. On l'a dit, l'ADN, ça fait 2 mètres. Voilà. Donc, les gènes, c'est une portion, c'est un bout de code, c'est un bout de code qui va fabriquer soit une protéine, soit une autre molécule qui a une fonction, quoi. Les gènes, par exemple, ça va coder, vous vous doutez bien, la couleur des yeux, des cheveux, la production de certaines molécules. Ça va régir aussi notre groupe sanguin. Enfin voilà, c'est ça qui code qui on est, quoi. Voilà, c'est notre code génétique. Voilà. Et combien on a de gènes? En fait, il y a le gène et le génome. Le génome, c'est tous les gènes. C'est l'ensemble de tous les gènes. On en a à peu près 20 000 gènes. Tout ça, ça forme le génome. Voilà. Le génome, c'est ce paquet de 20 000 gènes qu'on a en nous. Mais sachez qu'il n'y a que 1 ou 2% en fait, de l'ADN qui va réellement coder des protéines. Le reste, ça va réguler l'activité des gènes. Ça va structurer la forme des chromosomes. Et ça va contrôler l'activité en fait, de tout ce code génétique. Donc, il n'y en a qu'une toute petite partie qui donne le code, vraiment qui donne la recette en tant que telle. Le reste va réguler, donc va influencer, structurer, contrôler voilà, cette activité, ce génome. Donc, il y a une partie, c'est le code, et tout le reste, ça va contrôler un petit peu ce petit monde. Voilà. Donc, en fait, dans tout notre code, il n'y a pas grand-chose qui donne vraiment la recette. Donc, c'est vraiment... c'est comme l'aiguille dans une botte de foin, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, notre génome, on l'a dit, c'est l'ensemble de l'ADN d'un organisme. Et il y a environ, donc ces paires de bases, là, A, T, C, G, il y en a plus de 3 milliards de paires. Il y a plus de 3 milliards de paires comme ça. A, T, C, G, nanana. C'est énorme. C'est énorme. Pour, on a dit, 20 000 gènes. Du coup, on a parlé gènes, on a parlé génome, et on ne peut pas parler d'ADN, de gènes, de génome, de code génétique, sans parler des chromosomes. Vous avez tous entendu parler, évidemment, des chromosomes. Notre ADN est donc extrêmement long, proportionnellement. Donc, on a dit, c'est faire rentrer 40 km dans une balle de tennis. C'est énorme. Donc, il faut mettre un petit peu d'ordre dans tout ça quand même. Et la forme qui est décidée, c'est chromosome. Voilà, l'organisation de ce fil-là, c'est le chromosome. Voilà, oui, ça fait beaucoup de longueur. Oui, c'est très long. 40 km dans une balle de tennis, vous m'enverrez une vidéo si vous y arrivez. Donc, en fait,
c'est replié sur lui-même, enfin voilà, c'est condensé dans une forme qui s'appelle chromosome. Voilà, ça a compacté les protéines, voilà. Ça a compacté l'ADN autour de ces protéines, on appelle ça les histones, voilà, pour la culture. Donc en fait, ça va donner une forme pour pouvoir condenser au maximum. On va dire c'est la forme ultime, le truc le plus optimisé, c'est le Marie Kondo du c'est le Marie Kondo du code génétique. Voilà, comment on peut tout faire rentrer dans si peu de place. Bon, on n'a pas trop fait le ménage par le vide, là c'est plutôt le contraire, on a un peu tassé. Mais voilà, la forme, chromosome, le long de ces protéines, là, de ces histones, pour donner cette forme de chromosome. Voilà. C'est ça en fait. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer très, très clairement parce que ça fait plein de mots techniques. Ça segmente beaucoup les choses. Alors j'espère que vous me suivez jusque-là. Et donc chez l'humain, on a en tout 46 chromosomes. Voilà. Donc il y a 23 paires de chromosomes. Il y a 22 paires qui codent, qui codent, et on en a une qui code spécifiquement une paire qui va, la paire sexuelle, donc qui va coder si on est génétiquement un homme ou une femme. L'ADN a été découvert il n'y a pas si longtemps. Alors, tout à l'heure on a vu ça, 53 si je dis pas de bêtises. Ouais. En fait, la structure de la double hélice de l'ADN, ça a été découvert en 53 par James Watson, Francis Crick, et qui s'appuie sur les travaux de Rosalind Franklin. Voilà. Donc, à la fois, c'est récent et pas si récent. Tout est relatif. Mais ouais, ça date du siècle dernier. Ça, c'est sûr. Ça date du siècle dernier. Alors, attendez. Ça, c'est bon. Donc, on a 23 paires de chromosomes. 22 qui sont autosomes, enfin voilà, pas sexuels en tout cas, et une paire qui code pour le fait de dire si on sera génétiquement un homme ou génétiquement une femme. Sexe biologique, vous avez déjà tous entendu parler des paires de chromosomes XX pour une femme et XY pour un homme. Je pense que ça, vous avez tous déjà entendu ça une fois dans votre vie. Et, petit fun fact, vous pourrez embêter, entre guillemets, monsieur, si vous êtes en couple hétérosexuel et que vous, vous faites un petit bébé. En fait, c'est, entre guillemets, monsieur qui va choisir si le bébé sera génétiquement un homme ou génétiquement une femme. Je m'explique. C'est très imagé, hein, évidemment, c'est surtout pour la blague. Mais quand on produit une gamète, enfin un ovocyte, un ovule ou un spermatozoïde, en fait, à l'intérieur, il y a la moitié de notre code génétique. Donc, les paires de chromosomes, elles sont divisées en deux. Et comme le code génétique de la femme, c'est XX, elle va forcément donner un X dans ses ovules. Il y aura toujours un X. Mais monsieur, il y a une partie des spermatozoïdes qui va être Y, puisque lui, c'est XY. Donc, il y a une partie qui sera Y, une partie qui sera X. Donc, quand l'ovocyte, qui est forcément X, va rencontrer un spermatozoïde, on ne sait pas si ce sera un spermatozoïde qui va former XX ou un spermatozoïde qui va former XY. Donc, entre guillemets, c'est monsieur qui choisit. C'est la faute ou grâce à monsieur. Enfin, voilà, vous direz ça comme vous voulez. Mais c'est en fait les spermatozoïdes qui sont à la fois en partie Y et pour l'autre partie X. Voilà, vous êtes heureux. Hein. Vous êtes heureux de le savoir. Voilà, donc ça, c'est la petite particularité de la paire de chromosomes sexuels.
Donc chaque parent va transmettre 23 chromosomes. Lors de la fécondation, donc notre ovule, il en a 23. Le spermatozoïde en a 23. Ils vont donc fusionner pour former cette petite cellule œuf, là, cette toute première cellule qui va de nouveau avoir 46 chromosomes chez l'embryon. Voilà, et ça forme un nouvel individu qui a 46 chromosomes, donc 23 paires. Vu la déception... Vu la déception, ah mince, de ne pas avoir eu de fille, il ne sera pas d'accord. Non mais quoi, je vous dis, c'est une blague. Hein. Mais de facto, il n'y a que dans les spermatozoïdes qu'il y a à la fois du X et à la fois du Y. Donc la loterie, ben, c'est chez monsieur. Nous, chez les madames, on peut donner que du X. Voilà. Désolée. Du coup, tu n'as peut-être que des frères, ou je ne sais pas si tu es fils unique, mais en tout cas, il n'y a pas de fille, dans la fratrie, quoi. Mince. Oh, des fois, j'allais dire, non, c'est peut-être pas plus calme. Que ce soit fille ou garçon, ça remue aussi. Hein. Différemment, mais... Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, c'est chez les garçons qu'il y a les deux paires différentes. Qu'il y a les deux chromosomes différents, pardon. Donc l'embryon, lui, il a la fusion des deux. Voilà. 3 fils. Ah oui, 3 fils. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, il devait y avoir de l'ambiance à la maison. Il devait y avoir de l'ambiance. Hein. Enfin, vous me direz, quand il y a 3 filles, il y a de l'ambiance pareil. Hein. Il y a toujours de l'ambiance dans les fratries. Alors, on va essayer de voir un petit peu justement comment ça va se diviser cette histoire. Il faut que je retrouve mes petites pages parce que ça, c'est tout à la fin. La génétique. Les transmissions. Je suis en train de regarder un peu sur ces pages-là, la 1000 et quelques. Est-ce que j'ai des trucs à vous montrer justement sur... Oui, c'est vrai, on en avait parlé de notre galette. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de petite galette d'embryon là, du fait que la peau et les nerfs ont la même origine embryonnaire. Parce que c'est la galette qui va se replier comme ça. Voilà. Est-ce qu'ils en parlent de cette histoire? Désolée, hein. Des fois, il y a des... Je suis désolée, hein. Il y a des images un peu... Je prévois pas. Attendez, je sors ça du champ, on sait jamais. On sait jamais s'il y a des dingueries. Pas envie de me faire ban. Pas envie de me faire ban, moi. Alors. Ah, ben si, on voit un peu là. Pareil, c'est hyper imagé. Mais ça va permettre de comprendre. Vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais on voit les deux codes génétiques qui vont se... En fait, les deux noyaux là qui viennent l'un à la rencontre de l'autre, quoi, si je puis dire. Voilà. Et après, ça va fusionner, ça va encore se rediviser. Puis de une cellule, on va passer à 2, et encore, et encore, et encore, et ça va former des milliards de cellules pour former un individu complet. C'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de zinzito, non? Toc, je suis en train de regarder. Voilà, les tout petits. J'aimerais bien pouvoir trouver... Peut-être je vais chercher comme ça. Justement, le moment de tout ce qui est mitose, etc. C'est ce qu'on appelle la division des cellules. Alors, est-ce qu'il nous dit quelque chose? Mitose, oh là, il y en a plein. Alors, 103, 104, 105. Bon, on devrait trouver quelque chose là-dedans. On revient au tout début. Ah, ben regardez ça. Mais voilà, mais c'est ça que j'aurais... Oh là là, j'aurais dû chercher ça bien avant. Tu continues. C'est l'heure de faire à manger. Ah, ben écoute,
Bon préparatif d'ailleurs à tous ceux qui préparent à manger, là. Bon app à ceux qui mangent. Peut-être un poil tôt, mais on ne sait jamais. Et merci pour tous ceux qui sont là dans l'ombre aussi, hein, bien sûr. Merci à tous ceux qui sont là en lurk. C'est ça que j'aurais dû vous montrer dès tout à l'heure. Voilà, notre échelle avec les barreaux, voilà, et les côtés de l'échelle qui s'enroulent en forme d'hélice, qui va s'agréger autour d'histones, donc les protéines qui vont donner la structure, qui vont permettre de structurer cette hélice-là, ce ruban, entre guillemets, donc ça va donner de la structure, et ça va se condenser encore plus sur lui-même. Ça va faire une super hélice qui va se serrer, vous voyez, et ça va faire comment je pourrais vous dire ça? Comme une sorte de maxi chantilly qui est condensée sur elle-même. C'est tassé, c'est condensé de chez condensé. Et ensuite, ça va former nos chromosomes là, en forme de sorte de X, quoi. Voilà, la forme du chromosome. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu mieux ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Voilà. Et là, on voit nos petits chromosomes qui vont être attirés chacun. En fait, ça va scinder le chromosome, ça va scinder le X, entre guillemets. Bon, là, pas le X de la femme, tout ça. Hein. Là, on est sur la forme X du chromosome, c'est pour imager. Hein. Ça va la diviser. Et chaque pôle va attirer un bout du code génétique, vous voyez. Et comme ça, la cellule, bloup, elle va pouvoir se diviser en deux. Voilà. Vous voyez? Et après, on a nos deux cellules avec chacune une partie du code. Voilà. Partie du code génétique. La division de la cellule. Je suis en train de regarder. Voilà. Et après, l'ADN va être répliqué. Puisque ça a été scindé, mais que la vieille matrice, vous voyez, et la nouvelle, on sait forcément qu'en face de A, il y aura toujours T et qu'en face de C, il y aura toujours G. Même s'il manque la moitié du code génétique, il saura toujours faire l'autre moitié. Vous voyez? Ça, c'est la réplication de l'ADN. Voilà. Et donc, ça va passer le long et ça va reformer, du coup, notre ADN. C'est hyper imagé, mais ça vous suffira largement pour comprendre. Voilà. Donc, vous avez la moitié du code génétique, voilà, qui va s'en aller. Et comme on sait toujours que les inséparables, A va avec T, C va avec G, ben de chaque côté, ils vont pouvoir recréer l'autre partie de l'ADN. C'est comme un code, un texte, vous savez forcément, si vous avez le code, vous pourrez le compléter comme une sorte d'escape game, quoi. Si vous avez la règle du jeu, vous saurez forcément qu'est-ce qui va en face. Oh, Sumi, pendant que Elfside philosophe sur l'ADN, compte les fils dans sa famille, une fille et 4 mecs, papa, et Phil cuisiner. Michélus balance des lol sur Alzheimer qui devine tout. Et Wisebot s'emballe. Best-of, stat, viewer, nether à colorier et contenu qui part dans tous les sens. Ah bah bienvenue sur la chaîne. Hashtag famille, ADN et stat turbo. Mais oui, merci aux viewers silencieux. Merci à tous. Donc ça, c'est notre ADN quand ça se divise, en fait, notre division cellulaire. Donc, il y aura plusieurs étapes. Donc, vous voyez l'ADN qui sait se répliquer, hein, puisque quand on connaît l'autre moitié, on sait l'autre moitié. C'est très français ce que je dis, mais vous m'avez compris. Les chromosomes aussi, hein, ils vont se condenser sur eux-mêmes. Il y a la phase où le chromosome est capable de se séparer en deux. Voilà. Et la cellule qui est capable, elle aussi, de se diviser en deux. Voilà. Tout ça, c'est ça qui permet aux cellules de se renouveler sans perdre notre code génétique en cours de route. Voilà. Donc, ce phénomène de mitose, enfin de renouvellement cellulaire, ça va servir au renouvellement des tissus, forcément. On l'a vu, par exemple, pour la peau.
on sait que la croissance, elle va vers le bas et que le dessus de notre peau, c'est les cellules qui sont déjà un peu mortes. Voilà, c'est morte. Donc, ça permet de renouveler les tissus. Ça permet, la peau, mais pas que, évidemment, tous les tissus. Ça permet la croissance, bien évidemment. Ça permet la cicatrisation. Voilà. Donc, heureusement que nos cellules sont capables de se répliquer, de se dupliquer. Et, la méiose, c'est pour fabriquer des cellules reproductrices, donc les spermatozoïdes et les ovules. Voilà. Ça réduit le nombre de chromosomes, cette fois de 46 donc à 23. Ça va diviser en deux notre code génétique. Mais là, le but, c'est pas de le répliquer. Le but, c'est de trouver une autre moitié. C'est d'aller trouver sa moitié. Vous voyez, c'est le love-love. Il faut faire perdurer l'espèce. Vous vous rendez pas compte? Sinon, on va s'éteindre. Donc, le but, c'est de faire perdurer son propre code génétique et de trouver un partenaire ou une partenaire pour compléter ou améliorer notre propre code génétique. Voilà. C'est pour ça que, globalement, sur la planète, les partenaires cherchent toujours un partenaire qui a les plus, comment je pourrais dire, les meilleurs atouts, les meilleures capacités physiques, les plus belles couleurs, etc., etc. Enfin, vous voyez bien dans la nature, le but, c'est vraiment de trouver le partenaire qui a la meilleure santé possible. Voilà, c'est pour faire perdurer l'espèce et ceux qui... c'est ça aussi qui fait que... comment je pourrais vous dire ça? Avec les générations aussi, certaines mutations bénéfiques ont perduré. Parce qu'en fait, certains individus ont eu des avantages génétiques par des mutations. Voilà, parce que l'ADN, ça mute. Ils ont eu un bénéfice de leur génétique qui ont attiré des partenaires, des femelles, etc. Ils se sont reproduits, les enfants ont bénéficié de ça, etc., etc., qui eux-mêmes ont eu des enfants. Voilà, et c'est comme ça que les espèces ont pu bénéficier de mutations bénéfiques, mais après qui ont encore perduré sur des générations et des générations et des générations, et qui font que on a évolué, certaines espèces ont été plus performantes, ont pu faire d'autres choses, etc., etc. Enfin voilà, je pense que vous me suivez, mais c'est ça, du coup, la division des cellules sexuelles, donc spermatozoïdes, ovules, eux, ils vont chercher une autre moitié, au moins aussi performante, voire plus. Voilà, c'est l'objectif de survie ultime, quoi. Et que, bonsoir. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bonjour, gros bain. Oui, toujours un humour... toujours un humour à couper au couteau. Comment on fait pour les cons? Bonne question. Bonne question. Ah, des fois, dans la nature, il y a des loupés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, mais c'est ça l'objectif de la nature, et au même titre que quand il y a des mutations délétères, heureusement, c'est triste à dire, mais la nature, c'est comme ça. Parfois, dans le règne animal, on va dire les choses les moins... Enfin, les mutations pas bénéfiques ont fait que voilà, l'individu ne s'est pas reproduit. Donc, heureusement, cette mutation délétère n'a pas été transmise de génération en génération. Voilà. Donc, c'est la loi de la nature. Après, il ne faut pas se plaindre de voir le chien qui... Non, mais enfin. Voilà, donc ça, c'est le principe, la petite différence entre les cellules du corps entier, et il y a une spécificité pour les cellules sexuelles qui cherchent leur moitié. Donc, une fois divisées, elles ne vont pas répliquer le morceau qui manque, puisqu'elles vont refaire le même ADN, on va refaire la même personne. Ce qui compte, c'est de créer une nouvelle personne avec le mix. Voilà, on va prendre le meilleur des deux mondes, si on peut. C'est ça le but. C'est ça le but de la reproduction. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Et ça permet de maintenir un brassage, voilà, aussi génétique, etc., etc. Et le fait de diviser et de ne pas répliquer, ben, ça évite les anomalies de nombre de chromosomes. Vous connaissez la plus célèbre, c'est la trisomie 21. Voilà, il y en a d'autres, mais c'est une anomalie de nombre de chromosomes. Donc si on ne respecte pas à la lettre le fait qu'il y ait 23 paires, qu'il y ait 46 chromosomes, ça va donner des problématiques. Voilà, parce que notre code génétique n'est pas fait pour être autrement que comme ça. Donc pendant la méiose va se produire des recombinaisons génétiques. Voilà, des chromosomes vont aussi échanger des segments d'ADN. Donc chaque individu va posséder une combinaison unique. Voilà. C'est pour ça que vos frères, vos sœurs, etc., ils ne sont pas tout à fait... entre frères et sœurs, on n'est pas des répliques de jumeaux à chaque fois. Il y a un brassage. Chaque spermatozoïde, chaque ovule, c'est un cocktail un petit peu différent. Voilà. Il y a des petites... voilà, ça rebrasse, on prend le cocktail, hop là, on remélange, on refait la petite vinaigrette, et puis hop, comme ça brasse. Voilà, c'est le brassage génétique. Coucou maquillage, coucou. Salut tout le monde, salut, salut. Alors, non mais qu'est-ce que tu racontes, gros Sumi, il va dire n'importe quoi. Tu vas casser le stream, toi. Alors, attendez, là, vous êtes en série de visionnage, là, j'ai vu. 25 visionnages d'affilée, gros bain, GG. 3 visionnages maquillage, mais merci, oui, ça va très bien, merci beaucoup. J'ai remis mon plus beau sweat de mes études pour redéterrer un vieux sujet sur l'ADN. Voilà, qui est loin dans ma mémoire. Donc, je suis super heureuse de redécouvrir encore une fois cette thématique et de la partager avec vous. Voilà. Donc, chaque individu va posséder une combinaison unique de gènes, puisqu'on voit bien qu'on partage des choses forcément au niveau génétique dans la fratrie. Il y a des ressemblances, évidemment, mais ce n'est pas identique, parce qu'il y a eu brassage. Chaque ovule, chaque spermatozoïde est différent. Même si c'est le même code, c'est pas tout à fait la même sauce. Voilà. Tout simplement. 25 visionnages. Oui, ça fait plaisir d'être là. Ben écoutez, peut-être que vous êtes un peu fou de venir ici, mais écoutez, plus on est de fous, plus on rit. C'est ça que j'ai envie de vous dire, plus on est de fous, plus on rit. Et n'hésitez pas à intervenir comme d'habitude. N'hésitez pas. Et donc, on a commencé à en parler. Il y a les mutations. Il y a des mutations génétiques qui peuvent arriver. Soit par une base qui va être changée par une autre. Donc, on va changer A, T, C ou G. On va changer une lettre, hop, remplacée par une autre. Par insertion. Il peut y avoir des rajouts, il peut y avoir des délétions, des retraits. Voilà. Donc, ça va muter, ça va changer le code. Ça va changer le code génétique. Alors, pourquoi le code, il peut changer? Parce que parfois, il y a des erreurs. Voilà. La nature, des fois, il y a des bugs. Il y a des bugs. C'est comme ça. Tu mets la vidéo... Ok. Un classique. Bon, écoutez, moi, je ne connais pas les classiques de ce qui circule sur Internet. Je ne suis jamais sur Internet. C'est quand même assez cocasse pour quelqu'un qui stream sur Twitch. Mais, ok. J'irai voir. D'ailleurs, les gens, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Si vous êtes bien dans cette communauté, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je suis en train de regarder s'il y a eu... Est-ce qu'on a eu tout à l'heure... Non, je ne suis pas sûre. Je vais mettre le point d'exclamation. Si vous voulez venir sur le Discord. Hop, et je vais l'épingler. Je vais épingler. Voilà, si vous avez envie de rejoindre la commu, venez. Venez. Voilà. Tchouk. Donc, pourquoi il y a le code génétique? Il y a des mutations.
qui arrive. Parce qu'il y a des erreurs de réplication. Quand le lecteur, là, il passe pour refaire le duo qui manque, bah, des fois, il se trompe. Personne n'est infaillible. Donc, il y a des erreurs. Des fois, il y a des radiations. Je vais y arriver. À cause de radiation, on voit bien, hein, tout ce qui a été problématique de radioactivité, ça a créé quand même quelques problèmes. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne vous fait pas passer 50 milliards de mammographies, qu'on ne fait pas passer 50 milliards d'examens voilà, de ce genre-là, que les médecins portent des tabliers quand ils manipulent voilà, des examens d'imagerie, parce que des fois, il y a des rayons X et que les radiations, ça altère le code génétique. Voilà pourquoi on se protège et qu'il ne faut pas se faire balancer trop de rayons. Voilà, bon, après, toute proportion gardée. Voilà, mais comme en tout, l'excès nuit, donc les radiations vont faire muter le code génétique. Certains produits chimiques aussi, certains virus aussi, vont faire muter le code génétique. Et d'ailleurs, en parlant de virus, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous dégoûter, mais c'est pas grave. Sachez que, on en avait parlé un petit peu quand on avait fait le live sur l'immunité, etc. On sait qu'il y a des virus qui aiment bien venir squatter. Et ils aiment venir altérer, changer le code génétique, etc., de leur hôte. Donc, sachez que dans le génome humain, on estime, alors je cherche le pourcentage exact, je crois que c'est un petit pourcentage, voilà, il y a environ 8% du génome humain, donc il y a 8% de notre code génétique qui provient de virus. Voilà. Des vieux virus qui ont colonisé un jour quelqu'un, un ancêtre illustre, et voilà. Donc, c'est le fun fact du jour. On a à peu près 8% de notre code génétique qu'on a hérité d'un envahisseur, voilà, venu d'ailleurs. Et qui a squatté chez nous, puis qui s'est bien installé. Donc, voilà. Vous ferez ce que vous voulez de cette info, mais elle a le mérite d'exister. Les mutations ne sont pas toujours mauvaises, heureusement. 8%, c'est vraiment le minimum. Oui, c'est comme ça, c'est 8%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Les mutations, donc c'est pas toujours mauvais. Il y en a certaines qui ne changent absolument rien. Ça change rien dans le code de la matrice. Tout pareil. Il y en a qui sont bénéfiques. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on a évolué aussi et que plein d'espèces ont évolué vers des versions plus évoluées, c'est le cas de le dire, parce qu'elles ont bénéficié de mutations qui, à la bonne heure, en fait, c'était vachement cool. Donc, voilà. Ils se sont retrouvés à avoir des pouvoirs qu'ils n'avaient pas avant. Et ils se sont reproduits. Voilà. Et donc, ces mutations ont perduré dans le bon sens. Et il y a certaines mutations, malheureusement, qui sont très délétères et dangereuses. C'est le hasard. Voilà. C'est le hasard du truc. Voilà. C'est comme ça. Mais c'est aussi ça qui fait que c'est le moteur de l'évolution. Des mutations génétiques. Voilà. Les maladies génétiques. Donc, il peut y avoir des maladies qu'on appelle monogéniques. Donc, mono, un seul, génique, gène, un seul gène. Donc, un seul gène va être défectueux. Par exemple, la mucoviscidose, vous en avez entendu parler de cette pathologie. Notamment, c'est de cette pathologie qu'était atteint Grégory Le Marchal. Il y a la drépanocytose aussi. La maladie, la courette de Huntington. Voilà. Donc, c'est des maladies génétiques. Certaines sont dépistées dès la naissance.
Il y a des tests génétiques pour ça. Il y a même certaines maladies qu'on peut dépister même avant la naissance, qu'on peut dépister même parfois chez les parents qui peuvent être porteurs sains de cette anomalie. Enfin, voilà. Donc, voilà, ça existe. Donc, on appelle ça les maladies monogéniques. Donc, il y a un gène qui est atteint. Il y a des maladies chromosomiques. Donc là, c'est le chromosome qui pose problème. Donc, c'est cette formation-là, voilà, en forme de X. La plus connue, c'est la trisomie 21. Voilà. Au lieu d'avoir la paire de chromosomes numéro 21, ben, il y en a 3. Donc 3 zomies, 3 chromosomes, donc sur la paire numéro 21. Voilà, donc ça c'est une des anomalies chromosomiques. Il y en a d'autres, le syndrome de Turner, le syndrome de Klinefelter. Voilà, donc là c'est sur les chromosomes sexuels. Voilà. Ça apparaît à cause d'erreurs au moment de la méiose. Voilà. Au lieu de bien se diviser en deux, des fois, le chromosome ne se divise pas. Voilà. Et donc, il y a un problème à ce moment-là. Ah, Lucas, c'est le chromosome numéro 22 ? C'est vraiment vrai ? Parce que je sais que vous aimez bien faire des blagues. Moi... donc, du coup, désolée. Il ne faut pas le prendre mal, hein. Chromosome 22 ? Ah, je ne savais pas. Voilà, donc je regarde si j'ai oublié de vous dire des trucs. Oui, oui, c'est vrai. Ok, hein, le prenez pas mal. Hein. Je sais que des fois, vous me dites des dingueries. Alors, ce soir, Grobin distribue des vannes ADN façon taboulé. Partage sa vidéo classique sur Discord et sort les stats SM chelou. Ah bah, bravo, hein. 25 visionnages. Aïe, aïe, aïe. Il y en a qui aiment se faire du mal. Maquillage débarque en mode danse et good vibes. Pendant que Michelus lance une révélation génétique. Lucas a le chromosome 22. Wisebot veille, colorie et motive la commu. Hashtag taboulé, ADN et stats bizarres. Et du coup, qu'est-ce que... Enfin, si tu as envie, évidemment, d'en parler, hein, mais qu'est-ce que ça donne comme problématique Du coup, j'ai jamais entendu parler et je veux bien enrichir ma culture médicale de santé, mais il n'y a aucune obligation. Merci pour ce partage, en tout cas. Alors... je regarde si j'ai oublié de vous dire un truc. Ah oui, ça c'est rigolo. Ah, attendez. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Donc, on l'a dit, notre ADN, en fait, elle code, enfin, c'est unique pour chacun d'entre nous. Mais c'est aussi évidemment commun à tous les êtres humains. Voilà, on a un code génétique qui code pour humain. Voilà, on est espèce, être humain. La pub, ah bah ok. Ah oui, la pub va se terminer dans 1 minute. Donc, notre ADN est à la fois unique et à la fois commune à tous les êtres humains. Donc, si on prend 2 êtres humains complètement au hasard, ils vont partager, en fait, aussi énorme que ça puisse paraître, 99,99% d'ADN en commun. Voilà. Donc, en fait, on est différent de son voisin que de 0,1%. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Avec ces 0,1%, la variabilité que ça peut engendrer, c'est quand même un truc de fou. Et pourtant, ces toutes petites variations, c'est ça qui va faire que notre visage va être différent, la taille va être différente, la couleur des yeux va être différente, enfin bon, bref, des prédispositions médicales différentes, voilà. Donc c'est un truc de fou. Vous partagez 99,9% de code génétique commun avec votre voisin humain, parce qu'on est on est espèce humaine tous les deux. Et le 0,1% qui n'est pas pareil, c'est ça qui va faire toute
notre singularité. C'est quand même un truc de zinzin. Moi, je trouve ça, c'est un truc de fou. On est différent de son voisin que de 0,1%. Donc, c'est toute une symbolique aussi derrière tout ça, pour se dire, en fait, on est tous pareils, quoi. Aimons-nous, on est tous pareils, on est tous des êtres humains, on partage le même code génétique, quoi. Voilà, quoi. Ah, tu as parlé de chromosome 22. Justement, en fait, je te demandais si tu es d'accord, Michélus. Moi, je suis toujours pour enrichir ma culture médicale, mais bon, c'est quand même très personnel. Si jamais tu as des infos à nous partager sur cette justement variabilité sur le chromosome 22, je suis curieuse parce que j'en ai jamais entendu parler. Voilà, donc en fait, c'est moi qui te demandais plus des infos que l'inverse. Voilà. Je savais même pas. Bon, après, tout est possible dans les variations génétiques. Voilà, donc il n'y a aucune obligation. Si je ne le prendrais absolument pas mal que tu n'en parles pas. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, on est tous pareils. On est 99,9% pareil que son pire ennemi, que son meilleur ami, que quelqu'un à l'autre bout de la planète. Voilà. On est 99,9% pareil. Mais par contre, ce 0,1%, il donne toute la couleur et toute la variabilité, toute la nuance de l'espèce humaine. Voilà. Et on a évidemment des espèces avec qui on est cousins, qu'on partage évidemment du code génétique aussi en commun. Eh bien, autre fun fact qui va sûrement vous faire rigoler, l'espèce humaine partage 60% du code génétique avec la banane. Voilà, on est 60% pareil que la banane. Voilà, pourquoi en fait on a ces similarités entre êtres humains ou d'autres espèces du vivant? C'est que en fait la plupart du code génétique en fait code pour le vivant en tant que tel, en fait pour notre activité cellulaire, pour dire genre c'est quoi une cellule, comment elle fonctionne, comment on produit je sais pas quoi, comment la cellule va respirer, comment la cellule va se diviser, comment l'ADN va faire ci. Voilà, en fait c'est tous les process. Notre code génétique, il code aussi, on l'a vu tout à l'heure, pour des procédures, pour des process. C'est la notice. En fait, on a la notice de toutes nos pièces, de tout ce qui nous constitue. Mais comme les autres ont la même pièce, ils ont aussi cellules. Donc, ils ont la notice cellules, eux aussi, avec eux. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est des êtres vivants qui ont certaines similarités, il y a le même code génétique pour coder la même fonction. Voilà. Voilà pourquoi on a 60% du code génétique qui est commun avec la banane. Parce qu'elle aussi, elle a cellule qui respire, cellule qui fait ci, cellule qui fait ça. Comme nous. Tout simplement. C'est quand même un truc de fou, non? Donc ça, on l'a vu. L'ADN jusqu'au soleil, ça, je l'avais déjà vu. L'ADN d'origine du virus, ça, on l'a vu. On a à peu près 8% de notre code génétique qui provient de virus qui sont venus nous envahir. Notre code génétique, il est réparé en permanence. Même s'il est bombardé par diverses choses qui viennent l'altérer, des produits chimiques, des radiations, les erreurs de réplication, on l'a vu tout à l'heure, heureusement, il est réparé. Heureusement que ça existe, vous imaginez, sinon on ne pourrait jamais vivre aussi longtemps, c'est impossible. Et le système de réparation est ultra efficace. Nous avons un service de maintenance qui est au taquet. Voilà. Il y a des dizaines de milliers de dommages qui apparaissent tout le temps dans notre corps, avec le nombre de cellules qu'on a et la longueur de l'ADN, c'est évident qu'il va y avoir des problèmes. Mais la maintenance est là et elle veille au grain. Heureusement. Donc, le noyau de la cellule, on l'a dit, ça mesure 6 micromètres, mais il contient 2 mètres d'ADN. Donc, c'est l'équivalent, on a dit, de 40 km de fil dans une balle de tennis. C'est génial. Et on l'a dit tout à l'heure aussi, donc une mutation, ça peut créer des choses extrêmement bénéfiques. Voilà, ça peut même créer une nouvelle espèce, quelque chose de complètement cousin. Ça peut faire partir
une espèce sur une autre branche. Enfin voilà, c'est ça qui a créé l'évolution aussi, et qu'on est parti d'une sorte d'ancêtre être vivant un peu commun, et que maintenant on se retrouve à avoir toute la diversité du vivant, quoi. Voilà. On descend de la banane. Ben oui. On descend peut-être pas de la banane, mais en tout cas, on est cousins avec la banane, ça c'est sûr. En tout cas, on a une notice qui est en commun avec banane. On partage la même notice, en partie. Le même code, à 60%. Donc, il peut y avoir des mutations extrêmement bénéfiques. Il y aurait des personnes qui seraient génétiquement résistantes, par exemple, au sida, enfin au VIH. Voilà, donc il peut y avoir n'importe quoi comme mutation génétique. Ça peut être un truc topissime comme catastrophique. C'est la vie. C'est l'évolution de la vie, quoi. Voilà. Mais c'est ça qui permet aussi de faire évoluer les process médicaux. Voilà, c'est de trouver quel gène code pour je sais pas quoi, en faire une thérapie avec, etc., etc. C'est la beauté et la magie du truc, quoi. C'est beau. C'est beau. Alors, notre ADN aussi change légèrement tout le temps, au cours de toute notre vie. Parce qu'on a ce qu'on appelle la génétique, et on a commencé à le voir un petit peu. Les événements, les facteurs, les choses extérieures vont venir moduler, vont venir bombarder, voilà, moduler notre code génétique. Et en fait, ce qu'on appelle l'épigénétique, donc ce qui est autour un petit peu de cette génétique-là, ce qui gravite autour, va venir changer notre ADN au cours de notre vie. Imaginez, enfin je dis n'importe quoi, vous naissez, si vous viviez dans un environnement ultra pollué, je sais pas où, enfin voilà, mais vous aurez pas, probablement pas, votre corps va pas évoluer de la même manière que dans un autre type d'environnement. Pareil, si vous ne mangez pas le même type de nourriture, si vous ne faites pas le même type de sport, etc., etc. En fait, tout notre environnement, tout ce qui gravite autour de nous, de notre enfin voilà, qui va venir influencer notre code génétique, va moduler ce code génétique dans un bon comme dans un mauvais sens. Donc toute la vie, notre ADN, en fait, elle évolue. Voilà, elle va changer un tout petit peu grâce ou à cause de mutations et par les accumulations. Oh, je vais pas y arriver. Les accumulations de certaines erreurs, notre environnement, cette épigénétique, là, tout ce qui gravite autour de nous. Voilà. Et c'est ça qui est en partie en cause, qui va causer le vieillissement cellulaire prématuré. Si vous ne prenez pas forcément soin de vos cellules, ça va vieillir prématurément. C'est ça qui va provoquer aussi des cancers. On l'a vu, il y a des mutations génétiques qui vont donner des cancers. On a tous les facteurs extérieurs, tabac, alcool, malbouffe, sédentarité, j'en passe et des meilleurs, qui vont aussi venir altérer notre code génétique, radiation, enfin vous voyez, tout ça fait que c'est une partition qui se réécrit et qui est changée tout le temps. Tout le temps. Même si eux, ils savent comment répliquer, etc., mais il y a des trucs qui viennent bombarder, qui viennent changer. Il y a des erreurs. Enfin voilà, tout ça, c'est mouvant. C'est le principe même du vivant, quoi. C'est le principe même du vivant, c'est d'être en mouvement perpétuel. C'est mouvant. Voilà. Alors, hier, tu étais une banane, aujourd'hui, tu es une noix de coco. Ben oui. Bon, après, on n'a que 60% en commun. Hein. Il faudrait sacrément des changements pour devenir tout d'un coup une noix de coco. Mais pourquoi pas, hein. Donc, ça ferait changer 40% du code génétique quand même. C'est un peu énorme. C'est un peu énorme. Alors, ça on a vu. Donc notre ADN est changé. Elle ne va pas s'exprimer pareil au cours de la vie. Et donc on est un petit peu une sorte de mosaïque avec tout ça. Certaines cellules ne sont pas tout à fait identiques. Voilà, donc en fait, il y a des génomes un tout petit peu différents en fonction de ce qui se passe dans une cellule, puis dans une autre, etc. Et c'est ça aussi qui fait des fois le cancer, c'est qu'il y a une cellule qui dégénère, qui diffère des autres et qui va proliférer tout d'un coup. Voilà, donc on est un petit peu cette sorte de petite mosaïque. Voilà.
on a certaines... Ah bah oui, par rapport à toutes ces radiations, justement. Il existe une bactérie qui va résister aux radiations, même les plus extrêmes. Voilà, elle s'appelle Deinococcus radiodurans. Voilà. Elle peut réparer son ADN même après des doses massives de radiation. Elle est surnommée la bactérie la plus résistante du monde. Donc, je vais vous mettre dans le chat parce que c'est quand même un truc de fou, ça. Deinococcus radiodurans. Voilà. Vous irez chercher si ça vous... si ça a éveillé votre curiosité. Voilà. Et donc, on a vu que notre génome humain, il est gigantesquissime. 40 km multiplié par je ne sais pas combien. Enfin, voilà. On peut faire 50 000 fois l'aller-retour de la Lune. J'exagère, mais voilà, c'est très très long. Notre code génétique est extrêmement long. Mais il est aussi excessivement inefficace. Puisqu'il n'y a que 1 à 2%, on l'a vu tout à l'heure, qui codent vraiment pour une fonction en tant que telle. Le reste est là pour réguler. Voilà. Où il y a des séquences qui sont répétées. Voilà. Il y a des vieux virus aussi. Il y a leur code qui est encore là. Il y a voilà, c'est un peu du déchet, entre guillemets. Il y a de l'ADN qui code de rien du tout. Enfin, voilà, donc il y a une partie de notre code génétique. C'est un peu la poubelle, c'est un peu le déchet. On ne sait pas trop ce que... Voilà, il y a toujours du déchet, de toute façon. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est comme ça. Et il y a certains organismes vivants qui ont encore plus d'ADN que nous. Il y a une plante, la Paris japonica, qui possède le plus long génome connu. Voilà, qui est environ 50 fois plus long que l'ADN humain. Voilà, la Paris japonica. Pareil, je vous mets dans le chat si vous voulez faire les curieux. C'est une plante qui a le génome le plus long que l'on connaisse. Voilà. Je regarde si j'ai encore oublié des trucs. Après, on va parler un peu de comment on utilise l'ADN aujourd'hui. Ok. Et d'ailleurs, oui, le fait que l'ADN soit variable au cours de la vie, c'est ça qui fait aussi que même si vous avez des jumeaux qui ont exactement donc, le même code génétique, eh ben, il peut y avoir des petites variations quand même, parce qu'après, le code génétique, il se module tout au long de la vie. Voilà, soit par l'environnement, soit au sein même de la réplication, etc. Bref, il y a des anomalies, etc. etc. Donc, il y a des différences génétiques, même entre deux jumeaux qui ont exactement le même code génétique. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont exactement le même code génétique. Mais enfin, bon, vous m'avez compris, quoi. Vous m'avez compris, quoi. Tac, ça, on a vu. Ça, on l'a vu aussi. Donc, oui, même les jumeaux monozygotes, ça, on l'a vu. Voilà, donc aujourd'hui, l'ADN et les technologies modernes. Alors, ça dit quoi tout ça? Le séquençage de l'ADN. Aujourd'hui, on sait lire une séquence d'ADN. Voilà. On sait lire même toute la séquence. C'est un projet qui s'appelle Human Genome Project. Il a été terminé en 2003. Voilà, qui a cartographié tout le génome humain. Là, c'est pareil, je vous note dans le chat. Génome, voilà, Human Genome Project. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, on a les tests ADN, voilà, qui permettent heureusement de dépister. Donc, application médicale, voilà, recherche de maladies, généalogie, etc. Mais aussi sur les enquêtes criminelles. Voilà, le fait de pouvoir tester et de détecter l'ADN, faire des concordances, dépister des maladies précocement. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même une sacrée avancée et je pense qu'on n'en est que au tout début. Tu l'as envoyé sur le Discord. Ah, c'est gentil. Merci, Michelus. Merci, merci. Du coup, j'imagine on garde ça pour nous. Hein. Je le dis pas en live. Toc.
Ensuite, bah oui, il y a les OGM, les organismes génétiquement modifiés. C'est quoi un OGM? Donc c'est un organisme génétiquement modifié. Donc un organisme dont l'ADN a été modifié artificiellement. Voilà, il y a eu une intervention extérieure sur le génome. Comment on peut modifier le gène? Soit on ajoute un gène, soit on modifie un gène qui est déjà existant. Voilà. C'est un outil extrêmement précis, voilà, qui peut s'appliquer dans l'agriculture pour créer des plantes résistantes aux insectes, aux herbicides, enfin bon, bref, voilà. Alors en médecine, je ne savais pas, mais ça peut servir pour produire de l'insuline ou sur évidemment certaines thérapies géniques. Ça, j'en avais entendu parler. Alors, pour ceux qui ont fait, tu veux dire une transition qui change de sexe, c'est ça? Est-ce que l'ADN est toujours le même? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Ce qui va changer, alors vous me direz dans les commentaires ou dans le chat, mais j'imagine que ce qui va changer, c'est qu'ils prennent ou elles prennent des traitements qui vont moduler l'activité des hormones. Donc, comme les hormones vont activer ou pas voilà, certaines caractéristiques sexuelles dans un sens, dans l'autre, voilà, la testostérone ou les hormones féminines, voilà, c'est ça en fait qui va faire qu'ils vont avoir des caractères sexuels secondaires qui apparaissent à la puberté en temps normal, donc la pomme d'Adam, la voix qui va changer, la poitrine qui pousse, les poils pubiens, enfin voilà. Tout ça, c'est des caractéristiques sexuelles qui arrivent avec la puberté sous l'influence des hormones. Hormones féminines, hormones masculines, et sachant que même les femmes ont un petit peu de testostérone, et il me semble que même les hommes ont un petit peu d'hormones féminines aussi. Donc en fait, à vérifier, mais je suppose à 90% que en fait, le fait de moduler cette activité hormonale à la hausse ou à la baisse d'un côté ou de l'autre, en fait, ça va changer leurs caractéristiques sexuelles secondaires. Voilà. Alors, ce soir, Gros Bain se transforme en banane, puis en noix de coco à cause de l'ADN. Balance des vannes Darwin et Chaise, pendant que Caro balance des noms savants. Deinococcus radiodurans, Paris Japonica, Human Genome Project, waouh! Michelus jongle entre pub et Discord. Wisebot booste la commu et motive tout le monde à colorier. Bah, aujourd'hui, on colorie pas. Manque de bol aujourd'hui, bah non, on colorie pas. Mais non, parce qu'après, pour changer complètement, bah, il faut changer carrément un chromosome complet. Pour changer complètement, il faudrait changer un chromosome entier. Donc voilà, vous me direz dans le chat ou dans les commentaires. Voilà. Mais oui, il n'y a pas de hashtag. Écoutez, il n'y a pas de hashtag. Faut bien que lui aussi, il se diversifie un petit peu. Voilà, il n'y a pas de routine ici. Il n'y a pas de routine, ok? Alors, l'ADN, donc, c'est ça qui explique toute l'évolution, toute la diversité, toute la richesse du vivant. Donc ça explique à la fois toute cette unicité, le fait d'être unique, et à la fois tout ce côté commun, à quel point on est tous communs les uns les autres, même au sein du vivant. Vous voyez, on est 60% de code génétique, on partage 60% du code génétique d'une banane, et on partage 99,9% votre voisin, votre meilleur ami ou quelqu'un d'autre. Voilà, même Saya qui est à l'autre bout de la planète. J'ai 99,9% de code génétique en commun avec lui. Avec la modération, bon sang. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que où qu'on soit sur cette planète, à partir du moment où vous êtes espèce humaine, vous avez 99,9% de code génétique en commun avec un autre être humain. Mais par contre, ce 0,1%, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà, le clone, mais oui. Un exemple célèbre, Dolly the Sheep, premier mammifère cloné en 96. Voilà, c'était l'instant culture.
La médecine du futur, bah, toujours la thérapie génique. Hein. Voilà, une médecine un peu plus personnalisée, correction de certaines mutations. Voilà. Mais ça pose tout ça des problèmes, forcément, bah, vous vous en doutez bien, d'éthique. C'est quoi la morale? Voilà, il faut rester quand même éthique, humain et décent dans toutes ces pratiques-là. Donc c'est un débat qui est vaste. Voilà. Est-ce qu'on peut modifier? Est-ce qu'on peut choisir? Est-ce qu'on peut, voilà, les embryons? Est-ce qu'on peut, voilà, ou jusqu'où on va dans l'intervention sur le génome? Voilà. Mon Dieu, mes gros bains, c'est pas possible. Mais tu fais exprès, tu vas casser le chat, ma parole. Alors, j'espère que t'es mal. mais si, Michélus. Mais si, Michélus, toi et moi, on a 99,9% de notre code génétique en commun. Parce qu'on est des êtres humains. Voilà. Donc en fait, la majorité de notre code génétique code juste le fait d'être de forme et de fonctionnement humain. Voilà. Qu'on a un foie comme ci, qu'on a ceci comme ça, que nanana. Enfin, voilà, que la gestation c'est 9 mois, que. Enfin, tout ça, c'est 99%, c'est juste le fait de dire ben, on est espèce humaine qui fonctionne comme ça, qui est faite comme ça. Et les 0,1%, ben, c'est toute la variabilité. Voilà. C'est tout ce qui fait que je ne suis pas toi. Et que tu n'es pas moi. Voilà. Donc ça te rassure que je ne sois pas toi. Mais après, comme on dit, il y a l'environnement qui nous influence. Voilà, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même métier, on n'habite pas au même endroit, on n'a pas eu les mêmes pathologies, on n'a pas eu les mêmes, la même alimentation, affaire aux mêmes pollutions, aux mêmes radiations, j'en sais rien. Enfin, tout ça, ça joue. Tout ça, ça change aussi au cours de la vie. Tout ça, ça va moduler notre code génétique. Tout simplement. Voilà. Ça, on a vu. Alors, attendez, je vais prendre juste 2 minutes. T'as dit, tu l'as envoyé aussi, Michélus, sur le Discord. Alors, attends, je regarde. Je regarde. Ah! Ah, ok. Alors, ah, ok. Ah, mais si, j'ai déjà entendu ce nom. Alors, attendez, excusez-moi, là, vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, mais... Donc, tout à l'heure, Michélus nous a parlé d'anomalies chromosomiques sur le chromosome numéro 22. Et le plus souvent, ça fait référence, parce qu'il y a plein de mutations possibles, hein, vous l'avez compris, qu'on appelle le syndrome de microdélétion, aussi appelé syndrome de Dijorge. Voilà, c'est la plus fréquente chez l'être humain. Principaux symptômes. Donc, malformation cardiaque chez 75% des personnes, anomalie du palais, fente palatine, voilà ce qu'on appelle vulgairement le bec de lièvre, donc le palais qui ne se referme pas, voilà, parce qu'on a deux, hein, on se souvient quand on a fait le crâne, on a deux os palatins qui vont venir se fermer, voilà, refermer entre les fosses nasales et la bouche. Des traits du visage particuliers, voilà. Des problématiques immunitaires, des problématiques métaboliques au niveau du calcium, retard d'apprentissage, difficultés scolaires aussi, problématiques psychiatriques, beaucoup d'anxiété, parfois schizophrénie. Ok, voilà. Eh bien dis donc, je ne savais pas. Mais j'avais déjà entendu parler de ce nom, syndrome de Dijorge, je l'ai déjà entendu, mais je ne savais pas que c'était ça. Voilà. Donc, je vais le mettre, syndrome de Dijorge. Je vais le mettre dans le chat. Voilà. Mais sachez qu'il y a plein de variabilités. Oui, il n'a pas tous ces symptômes, bah, j'imagine. Voilà. Donc, syndrome de Dijorge, ça fait partie de
Voilà, des anomalies qu'il peut y avoir sur le chromosome numéro 22. Voilà, ben merci Michélus pour le partage, ça fait plaisir. Alors, idée non mais gros. Mais non, mais ici personne n'est con. Hein. Ça c'est non, hein. C'est non. Pas d'insulte envers les autres et pas d'autoflagellation non plus. C'est non. Donc, on terminait en disant les problématiques d'éthique. Voilà. À quel point la découverte sur l'ADN, la génétique avance et à quel point on en sait plus et à quel point on voit qu'on peut l'influencer de plus en plus. Où est la barrière, où est la limite voilà, pas faire les scientifiques un peu fous là. Voilà. Mais en tout cas, l'ADN, qui est ce support de notre information biologique, le moteur de l'évolution, la base de l'hérédité, enfin voilà, tout ça est devenu un élément central en fait de la médecine moderne aujourd'hui. C'est sûrement une découverte majeure du siècle, voilà, du siècle dernier. Et ça va ne faire que progresser. Et voilà. Voilà, quelles seront les futures découvertes, applications, peut-être encore méconnues ou balbutiantes, voilà, en médecine. C'est tout, voilà, c'est toute la magie. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre voilà, mes quelques connaissances que j'ai sur l'ADN et à la fois les fun facts de fou qu'il y a sur l'ADN et toute la magie et la beauté de l'être humain et du vivant. Pour rester même encore plus général, c'est du vivant tout court. Voilà, c'est la base. C'est la base et c'est magique. Alors, si tu as envie de te faire des compliments, ben oui, faisons des compliments, mais évidemment. Faisons des compliments, c'est ça le plus important. Aimez-vous vous-même et aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, donc j'espère que ce live vous a plu. J'espère que j'ai réussi à vous partager tout ce que j'avais à dire, tout ce que je savais, tout ce que voilà, j'ai pu découvrir à droite à gauche. Donc merci encore à vous, à tous ceux qui sont là en lurk, à tous ceux qui sont là évidemment aussi dans la lumière, tous ceux qui sont là dans l'ombre. Si ça vous a plu, follow, n'hésitez pas, venez. Tous les jeudis à 17h et des patates et des bananes et des noix de coco et tout ce que vous voulez. On fait un live voilà, tous les jeudis fin de journée à propos du corps humain, de l'anatomie, de la santé. Voilà. Donc venez, rejoignez-nous et sur ce rendez-vous hebdomadaire. Évidemment, la rediff sera 15 jours sur la chaîne. La rediff sera dans quelques semaines sur la chaîne YouTube. On est bientôt à 40 replays sur la chaîne, c'est un truc de fou. Voilà, donc depuis tout ce temps-là, vous m'accompagnez. Depuis les tout premiers lives, on était quelques-uns, voilà. Et c'est trop bien, je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Et je me sens si chanceuse, Voilà. Merci à vous tous.